Masachet Choulin, résumé du Dav Kuf Yud Dalet. La Gemara ramène une marloquette. Est-ce que celui qui cuit de la graisse interdite dans du lait, est-ce qu'il est chayav ou pas tour? La Gemara dit que soit, la Gemara l'explique de plusieurs manières. Soit il fait marloquette, est-ce qu'un issour s'ajoute sur un issour? Donc le issour de manger de la graisse dans du lait peut s'ajouter sur le issour de manger la graisse interdite. Soit, selon tout le monde, un issour ne va pas s'ajouter sur un issour. Et donc, s'il a mangé, selon tout le monde, il est pas tour, il n'est pas chayav pour le mélange de lait et viande, lait et graisse. La marloquette, elle est simplement dans le cas où il les a cuits ensemble. Celui qui dit qu'il est chayav, c'est parce qu'il n'a transgressé qu'un seul issour, donc il n'y a pas de raison de dire qu'il est pas tour. Celui qui dit qu'il est pas tour, il dit que puisque la Torah, quand elle voulait dire ne mange pas, elle s'exprimait sous forme de cuisson, c'est pour nous dire que si il est pas tour quand il mange, il est pas tour même quand il cuit. Donc la graisse ici, ou quand il va la manger dans le lait, il sera pas tour parce que c'est déjà interdit, parce qu'un issour, c'est déjà interdit par ailleurs. Donc sur la cuisson aussi, il sera pas tour. Troisième explication, manière d'expliquer, c'est de dire que selon tout le monde, s'il a cuit, il est chayav. La marloquette, elle est s'il a mangé. Est-ce que je dis que s'il a mangé, il est pas tour parce qu'un issour, c'était déjà interdit? Ou je dis qu'il est chayav parce que la Torah a employé le terme de cuisson pour nous dire que puisqu'il est chayav sur la cuisson, il est chayav même s'il va manger. Malgré qu'on aurait dû dire qu'il est pas tour. Et dernière explication, enfin dit la Gemara, peut-être qu'il n'y a pas de marloquette du tout. Simplement, celui qui dit qu'il est chayav, il parle du cas de celui qui a cuit. Celui qui dit qu'il est pas tour, il parle de celui qui a mangé. Donc il est pas tour parce que c'est déjà interdit. En issour, chal issour. La Gemara ensuite ramène la halakha du lait fermenté, le fromage. Il y a dessus un liquide transparent comme de l'eau qui flotte dessus. Cette eau-là n'est pas considérée comme du lait en ce qui concerne Basar Bechalav. Donc celui qui va cuire dedans de la viande, il n'est pas tour. Il n'est pas chayav minatora. Par contre, en ce qui concerne Hersher Zraim, c'est-à-dire pour que un fruit puisse recevoir la touma, il faut qu'il ait touché de l'eau ou un liquide. Ça, dans cette halakha, c'est lui considéré comme un liquide. Et donc, dès qu'un fruit va toucher ce liquide-là, il sera dorénavant, il pourra recevoir de la touma s'il touche de la touma. Ensuite, la Gemara dit, il est écrit 3 fois Bachalevimo. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Une fois, c'est pour inclure le lait de la vache et de la brebis, malgré que Gidi en général, c'est les chèvres. Donc, Chalevimo, c'est la chèvre. Et la Torah, elle vient inclure même la vache et la brebis. La Gemara, elle voulait le dire par un kalvachomer, mais le kalvachomer était repoussé, donc on l'apprend du pasuk Bachalevimo qui est en trop. De même, il y a encore une dracha qui dit Bachalevimo, il est écrit encore une fois. La Gemara au début, elle veut dire que ça vient nous apprendre la grande sœur ou la petite sœur de ce petit chevreau-là qui a donné du lait et que donc son lait aussi est interdit avec. Et la Gemara, donc la grande sœur, il s'agit d'une chèvre à qui on a déjà fait le maaser. Et la petite sœur, ça veut dire à qui on n'a pas encore fait le maaser Behema. Et leur lait est aussi interdit avec cet agneau-là en question. Et la Gemara, elle voulait donc l'apprendre de Bachalavimo pour inclure ces cas-là, mais la Gemara, elle repousse en disant qu'on n'a pas besoin de ça. On peut l'apprendre tout simplement du fait que la vache, son lait est interdit, et la mère de l'agneau, son lait est aussi interdit. Donc le point commun entre eux, c'est que c'est du lait. Le lait est interdit dans la viande. De même pour la grande sœur, pour la petite sœur. J'ai pas besoin d'un pasuk spécial pour ça. Donc pourquoi viendrait le pasuk? Répond la Gemara, pour son propre lait à lui-même. Donc la chèvre qui a donné du lait, après on lui a fait la shrita, on veut la cuire dans son propre lait, ça aussi c'est interdit, malgré que c'est le même corps. La Gemara au début voulait la prendre un kalvachomer, mais le kalvachomer était repoussé. La Gemara l'analyse, elle rentre bien dans les pilpoulim. Finalement la Gemara dit c'est le même corps, j'aurais pu croire que c'est permis d'être cuit ensemble. C'est pour ça qu'on a le mot bachalevimo pour nous apprendre que même ici, même dans son propre lait, il est interdit de cuire sa viande. La Gemara ensuite passe à la question générale, d'où je sais que le basar bechalav est interdit be'achila, on n'a pas le droit de le manger. La Torah n'interdit a priori que de cuire l'otevachel, d'où je sais qu'il est interdit de les manger. On a plusieurs drachot. Première dracha, qui apparaît dans ce daf, qui dit l'otochal kol toeva. La Torah interdit de manger toute chose qui était éloignée de la Torah. Donc la Torah ici, elle a éloigné la cuisson, elle interdit de cuire. Tu comprends de là que puisqu'il a fait une avéra de cuire ensemble,
ça sera interdit aussi de les manger. Toute chose qui est interdite, de faire, il est interdit de le manger une fois que ça a été fait. Donc de manger son fruit, de profiter de cette affaire-là, c'est interdit. Sauf si la Torah précisait clairement que c'est permis, comme dans le cas de la nevela, où la Torah elle dit tu n'as pas le droit de manger toute nevela, simplement tu dois la donner au guerre ou bien la vendre au goy. Et la Gemara explique, est-ce qu'on peut inverser les cas, vendre un guerre toshav, c'est aussi un goy, mais simplement il ne fait pas avodazara, ou bien donner à un goy, ou bien on dit que non, il faut accomplir le pasuk tel qu'il est écrit, soit tu donnes au guerre, soit tu vends au goy, mais tu n'as pas le droit de vendre au guerre ou bien de donner au goy, c'est une marloquette entre Rabbi Uda et Rabbi Meir, et la Gemara explique exactement les raisons de chacun.